mes amis, aujourd'hui je vais continuer l'histoire bizarre mais vraie, ok? Alors je commence. Mon premier grand-père des dinosaures Crystal Palace Park à Londres en Angleterre à plus de 165 ans. Le scientifique qui a découvert une crâne de jeune diplodocus a dit que ce dinosaure ressemblait à une petite vache avec une python collée par-dessus. Aux États-Unis, si tu trouves un fossile de dinosaure dans ta cour, tu peux le garder. La plus jeune personne à avoir trouvé un fossile d'une espèce inconnue de dinosaure est un garçon de 7 ans en Chili. Certains dinosaures avec 1000 dents. 1000 dents, bro. Ça, c'est le chose que je t'ai parlé vraiment intéressant comme avant hier, ok? Des actrices britanniques ont transformé une vieille Beetle de Volkswagen en un stégosaure de métal. Regarde. T'as vu? Un magasin de Texas vend un brachiosaure en béton de 5 mètres de haut pour près de 12 000 $. L'Anchantinosaurus, le dinosaure le plus lourd du monde, se nourrissait d'Araucaria, des arbres qui poussent toujours en Argentine. On a récemment trouvé une quête de dinosaures à plumes vieilles de 99 millions d'années dans un morceau d'ambre. Le Dracorex hogwartsia tire son nom de Hogwarts Poudlard, en français, l'école de Harry Potter. Les scientifiques pensaient que la sante, un type de poisson, s'était éteint avec les dinosaures jusqu'à ce qu'on a aperçu un vivant en 1938. C'est un autre intéressant. Le Therizinosaurus, un dinosaure herbivore, avait des griffes d'1 mètre de long. Ce sont les plus longs de tous les dinosaures. Le plus ancien mammifère découvert en Brésil, le Brachyles stadustile, tire son nom de Ziggy Stardust, un personnage créé par David Bowie. Tout ce que nous savons sur cette créature vive d'une dent. Une Beagle a découvert un os de rhinocéros laineux vieux de 250 000 ans. On connaît certains dinosaures seulement par leurs dents. Ok, aujourd'hui, je vais aller chercher un autre, un autre livre, ok? Je vais revenir bientôt. Ok, je suis revenue, je vais raconter cette livre maintenant, ok? La nouvelle star de Furiccia. À la musique de Mets des ailes du cœur. C'était une pluvieuse soir de janvier, confortablement installée dans mon fauteuil préféré devant la cheminée où crépitait une belle flambée. Je grignotais un chocolat au roquefort et lisais un livre. J'ai vraiment envie d'écouter un peu de bonne musique.
décidai-je soudain, mais je me souviens qu'il n'y avait plus d'un seul CD chez moi. Mon cousin traquenard me les avait tous empruntés pour une longue croisière aux îles bien russes. Je me rendis dans mon magasin de musique préféré en plein centre-ville et saluai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, le propriétaire. Puis je fouinais dans le bac. Enfin, j'arrivais au rayon de musique classique, Beethoven, Bach, Chopin et Mozart, mon favori. Ah, comme la musique de Mozart est émouvante. Il me suffit d'en écouter pour que mon cœur se remplisse de joie. Le disque que je voulais acheter se trouvait dans un bac près d'un violoncelle et je remarquai qu'une peau de banane s'était posée dessus. Qui pouvait bien avoir laissé cela ici? Je tendis la patte pour prendre le CD, mais j'entendis chantonner. Mozart ici, Mozart là, tralala. Je me retournai, mais il n'y avait personne. Bizarre. Tralala la la. Je regardais autour de moi, personne. Bizarre. Tralala la 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 la. Pourtant, il n'y avait personne, vraiment personne. Vraiment personne. Bizarre. Une queue sortit de derrière le violoncelle, puis une patte de sa museau en rougeur. Coucou, 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 coucou. Je fis d'un bond en arrière. Squeak. Qui est-ce? Alors je vis paraître une souris au pelage gris, smog, les moustaches luisantes brillantes. Il se fit un clin d'œil. Psst, Stilton-Nitou, tu as aimé la petite blague? Je soupirai résigné. Je l'avais reconnu, c'était Faroufoin, Squeak. Il murmura, Géronimo, j'ai un petit problème. J'ai découvert un trafic de CD pirates et j'aime beaucoup Farfouin, mais il passe son temps à m'entraîner dans des affaires bizarres, embrouillées. C'est pourquoi je lui répondis gentiment. Je regrette beaucoup Farfouin, mais je ne peux pas en ce moment. Je suis très occupée par mon travail. Je voulus m'interrompre. Géronimo, j'ai une petite proposition à te faire, mais j'étais déjà loin. Ok, aujourd'hui, je vais vous raconter ici. Alors demain, je vais continuer l'histoire, la nouvelle histoire de Souricia. Ok? Et demain, je vais continuer par le mythique Hercule débarque. Ok? Alors, je vais vous voir demain. Au revoir!